Le passage de rapport. La vie. Cycle immuable et éternel. Tout commence à la naissance, un monde de possibilités s'ouvre alors à nous. On grandit, commence à explorer ce qui nous entoure, on rencontre notre premier amour qui semble être éternel mais qui, comme toute bonne chose, a une fin. Et alors que tout semble perdu, on trouve l'amour de notre vie. Et avec elle vient alors la fameuse question. Et les enfants, c'est pour quand? Vient alors le cruel dilemme. Passer du côté responsable de la force et acheter un SUV ou autre monospace, ou continuer vers le soleil couchant avec votre plus belle monture. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aurait une troisième option? En 2002, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Il y a l'Audi S6 notamment avec le V8 de 340 chevaux, les C32 AMG, oui on connaissait pas encore les C63, avec son V8 de 340 chevaux, et il y avait aussi bien entendu le 600 lignes bavarois, la BMW M3 et 340 chevaux. Mais si vous ne vouliez pas collaborer avec les Allemands, il existait un autre pays dans votre axe. D'accord, les Allemands ont une réputation de fiabilité. Et la fiabilité, ça rime avec responsabilité. Quand on a des enfants, c'est tout ce qui compte. Mais est-ce qu'avoir des enfants, ça doit forcément rimer avec « tuer votre passion » ? Non. Vos émotions, elles importent aussi. Shit. Je pense que cette réaction veut tout dire, alors laissons aux Allemands leur fiabilité. De toute façon, j'ai toujours été plus Vivaldi que Beethoven. Et quitte à parler orchestre, parlons B-moteur. Sous le capot de cet Alpha, on retrouve le fameux V6 Arese. 3 litres de cylindrée, 250 chevaux et 300 Nm de coupe. Sous le capot, c'est vraiment magnifique. Et c'est pas juste l'adage de cette GTA, non. Sur toutes les alphas, c'est sublime. Les mauvaises langues vous diront que c'est pour flatter la rétine de votre mécano, moi je dirais simplement que c'est le souci du détail. Et puis, quelle mauvaise langue parviendra à vous atteindre quand vous écouterez tout simplement la bande son de ce 3 litres 2. Mais par souci d'honnêteté intellectuelle, ce que nous allons faire, c'est demander à son propriétaire l'avis qu'il en a aujourd'hui. Et oui, pour fêter nos 1800 abonnés, je vous propose de demander l'avis du proprio. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexis, je suis le propriétaire de la 156 GTA qui est derrière vous. En termes d'expérience de vie, voiture très bonne à vivre, c'est un break, c'est un sleeper, ça a une jolie ligne, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté cette voiture. J'ai voulu acheter de base il y a quelques années une 147 GTA, mais la ligne de cette voiture qui au final n'a pas vieilli depuis toutes ces années a fait que pour moi, j'ai craqué pour cette voiture et pour cette ligne. Voiture avec pleine de qualité, mais aussi voiture avec quelques défauts. Ça reste une Alfa Romeo parmi tout et les propriétaires le savent très bien. Principal défaut de cette voiture, c'est que ce n'est pas une propulsion. Et c'est très dommage. Il aurait fallu que cette voiture soit une 4 roues motrices ou alors une propulsion, ça aurait été encore mieux. Malgré tout, la voiture a de très bonnes qualités et c'est ce qui fait que cette voiture est très agréable à vivre. Sincèrement, moi qui conduis un V6 depuis maintenant un petit moment, en 3,7 litres Atmo pour ceux qui nous suivent, le V6 Nissan, je peux vous dire que les sensations sont assez proches dans la façon de le conduire. En bas des tours, on a toujours du couple, c'est coupleux, on a l'impression de conduire un diesel classique. Et dès qu'on veut s'amuser un peu, en fait, vous quittez complètement cette ambiance-là. Et là, on prend des tours, le V6 se réveille. Et là, on arrive sur un virage. Les freins sont là, c'est du 6 pistons. Le moteur, il est grogne, il est féroce, il a envie que vous soyez dans les tours, quoi. C'est de l'atmosphérique, hein, c'est rien de plus. C'est vraiment kiffant. Je pense que je suis un très grand fan de propulsion. Mais c'est vrai que là, sur la traction, avec le différentiel à glissement limité qui a été ajouté, c'est vachement efficace. Le châssis est très efficace. Alors, sur cette version, sur notre essai du jour, il n'est pas tout à fait d'origine. Il a été modifié par l'ancien propriétaire, pilote amateur de rallye. Et on peut dire qu'on ressent la moindre petite aspérité de la route. Par contre, la principale différence avec mon V6, c'est sa position. Ici, elle est en transversale, ce qui fait que j'ai très vite compris la chose quand le propriétaire m'a fourni les clés de la voiture pour faire un demi-tour. Un V6 en position transversale, vous tournez pas. Ah oui, on tourne vraiment pas, quoi. Pardon monsieur, excusez-moi, pardon. Mais par contre, une fois que vous êtes lancé, la direction et le châssis sont vraiment très efficaces. Oh, le petit détail que j'adore sur le compteur, vraiment c'est si italien et ça va si bien la voiture. Toutes les vitesses de route légale sont à peine jusqu'au quart du compteur, au quart d'un tour de compteur. Le zéro, et pour vous dire, il est là. De toute façon, vous avez les images, je vais vous les mettre en même temps.
Et le 130 il commence juste là. C'est n'importe quoi. C'est que des vitesses que vous utiliserez normalement. Jamais. Uniquement sur circuit, bien sûr. Jamais sur route ouverte. Jamais. Mais si à tout hasard vous étiez sur une route ouverte et que vous désiriez semer la police italienne, Alfa a pensé à vous. Moi, un petit détail que j'adore sur cette voiture-là, c'est le propriétaire qui me l'a monté la première fois où je l'ai rencontré. C'est ce petit détail là sur l'informatique à ce niveau-là, voilà. Si ça veut bien, je vais y arriver, voilà. Vous savez, normalement en Europe, on est censé être limité à 250 km/h. Bon, chez Alfa, on a dit ok, notre voiture est limitée à 250 km/h quand on la sort d'usine. Par contre, on va mettre un mode où on peut faire sauter la bride soi-même sur l'ordinateur de bord. C'est si italien. Quand j'ai vu la voiture au début, je trouvais que le terme GTA ne lui convenait pas parfaitement. Grand tourisme, ok, on voit pourquoi. Avec un moteur pétillant, un confort particulier, un châssis, bref, ça on le comprend. Par contre, c'est le A qui me convenait pas, Alleggerita. Mais quand on réfléchit, une tonne 4 pour un break avec 250 chevaux, bah, par exemple, c'est plus léger qu'une 370Z. Donc franchement, c'est plus que correct. Ok, on l'a vu, elle coche la première case de notre checklist, celle du moteur pétillant et du comportement fun. Mais pour prétendre au titre de voiture de papa pressé, il en faut plus. La ligne est suffisamment sobre pour que vous passiez responsable auprès des autres parents à la crèche de votre enfant. Mais il existe quelques appendices qui trahissent sa nature de slipper. Des jupes latérales rabaissant la caisse et laissant entrevoir des ouïes d'aération factices pour les freins. Un pare-choc avant-arrière asseyant la présence de la voiture sur la route avec un splitter à l'arrière. Et bien entendu, le look ne serait pas complet sans un spoiler, lui aussi bouché. Tous ces appendices, à défaut d'être fonctionnels, sont là pour vous faire passer pour le papa le plus cool de la crèche. Et surtout, vous êtes un papa responsable, vous avez pris la version forcément break. Mais genre, imaginez que la version break ait un coffre plus petit que la berline. Imaginez juste. Par contre, sur ce coffre, un petit point intéressant que je note et que j'adore, c'est le fait qu'il y ait une remontée qui vienne jusqu'ici, qui permet un chargement vraiment optimal. Alors, globalement, c'est pas le genre de truc qui nous intéresse quand on achète ce genre de voiture, mais c'est un bon petit point. Contrairement à l'extérieur, quasiment aucun appendice, que ce soit les manos ou le pédalier à l'œil, vous trouverez ça sur toutes les versions. Les sièges à l'avant sont incroyables. Mais par contre, niveau confort, on se rapproche plus d'un strapontin sur la ligne 10, un lundi matin par exemple. Alors, c'est de très beaux strapontins, mais on reste sur un confort de strapontin. À l'arrière, le constat est quand même différent. Les sièges sont plus viables pour les moments où vous emmènerez belle maman. Et les Italiens ont vraiment pensé à tout, parce que même les centres de papy, elles peuvent être du voyage à l'arrière. Mais au diable, toutes ces histoires d'intérieur, d'extérieur, de confort. Non, nous, ce qu'on veut, c'est kiffer ce V6 Arese. Il est incroyable. Je sais que je vais me faire taper dessus en disant ça, je le sais bien. Mais c'est un V6 Arese, pas un V6 Busso. Arese, c'est le nom de la ville où a été produit le V6 Busso. D'ailleurs, ce V6 que l'on a actuellement sur la voiture est le dernier qui a été produit. Et l'anecdote intéressante par rapport à ce cher monsieur Busso qui a conçu ce moteur, c'est qu'il mourra 3 jours après que le dernier Busso ait été produit. La boucle éternelle est bouclée. Vie, mort, etc. Merci monsieur Busso de nous avoir offert un orchestre pareil. Vendu à l'origine environ 40 000 €, aujourd'hui comptez 17 000 € pour ce modèle exact, à 200 000 km, puisqu'en effet, ce modèle-là est en vente, il sera peut-être vendu d'ici là. S'il ne l'est pas, vous retrouverez l'annonce en description, bien entendu, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et si tu n'es toujours pas convaincu, toi, derrière ton écran, sache qu'un homme bien connu, Jeremy Clarkson, en a déjà fait plusieurs fois l'éloge. Pour moi, peu importe, on peut lui trouver tous les défauts du monde, une Alfa aura toujours une place dans mon cœur, et tout passionné qui se respecte aura toujours une petite place pour cette folie italienne. Ce V6 n'a vraiment plus rien à prouver. Malheureusement, il n'aura pas eu la reconnaissance méritée à sa sortie, puisqu'en effet, on compte pas moins de 4500 exemplaires de 156 vendus en GTA avec ce V6, et pour le break, seulement 1500. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et je tiens personnellement à tous vous remercier, oui, parce qu'aujourd'hui on a passé la barre des 1800, j'ose espérer qu'on atteindra les 2000 avant la fin de l'année, et surtout, c'était Mario pour Racing Lover, et je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, restez tunés.